Ici, c'est Paris. Bonjour à toi chers hackeuses et chers hackers du marketing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, je ne me suis pas transformé en youtubeur de sportif ou alors du PSG. Je suis fan du PSG depuis que j'ai 14 ans, depuis l'époque de Nicolas Anelka. Et je veux profiter de l'événement historique que le PSG a atteint pour la première fois de son histoire, la finale de la Ligue des Champions, pour que l'on discute de 3 leçons que nous pouvons retirer par rapport au Paris Saint-Germain et qu'est-ce que l'on peut prendre pour notre propre business. Bonjour à toi chers hackeuses et chers hackers du marketing et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Philippe et ici nous parlons de comment transformer ton hobby en une source de revenus en créant un business sur internet et ceci grâce à la création de contenu. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne car je propose 2 vidéos, voire même 3 par semaine autour de ce sujet. En effet, le Paris Saint-Germain, que tu sois fan ou pas de l'équipe, rentre maintenant dans l'histoire en étant le premier club français depuis Marseille il y a 27 ans je crois, qui finit en finale de la Coupe des Champions. Donc nous allons prendre les éléments qui je pense sont les clés du succès de ce club et qui l'a permis d'arriver jusque là et d'atteindre l'objectif qui sera peut-être de gagner la Ligue des Champions. Première leçon est que le Paris Saint-Germain s'entoure toujours des meilleurs. On parle surtout des joueurs, de Zlatan Ibrahimovic en passant par Edinson Cavani et de Neymar, mais en fait le vrai succès du Paris Saint-Germain a été de s'entourer des meilleurs hors du terrain et pas sur le terrain. Donc prenons juste comme exemple les coachs comme Carlo Ancelotti, juste ça en fait. Mais également quand on pense au staff, le staff médical, jusqu'au jardinier du Parc des Princes qui est payé je crois 10 000 € par mois ou même plus que ça encore. Il a le job de rendre la pelouse du Parc des Princes comme une pelouse, comme si tu marchais sur le tapis rouge dans une boutique Christian Louboutin. De l'autre côté de cette partie que l'on ne voit pas, on pense également aux conseillers extérieurs et également aux directeurs sportifs. Toutes les personnes qui s'occupent de la vision à long terme de l'équipe, tous ces gens-là sont les meilleurs dans le business. Pour réussir en ce qui concerne ton business, fais comme le Paris Saint-Germain. Modernise toutes tes technologies et utilise ce qui se fait de mieux d'un point de vue logiciel. Entoure-toi des meilleurs. Ne rencontre que des gens qui ont le même état d'esprit que toi, qui ont des visions extrêmement ambitieuses, afin que tu puisses toi aussi rentrer dans ce momentum positif d'un point de vue état d'esprit, ce qui est extrêmement important. Beaucoup plus important que le temps que tu vas passer. Il te faut travailler smart et pas travailler difficilement. Donc en conseil pratique, par rapport au fait de s'entourer des meilleurs, tu peux dès aujourd'hui prendre les conseils d'un coach qui va te suivre car le coach a déjà fait ce que tu veux réussir. Il a déjà accompagné d'autres personnes et ainsi tu pourras accélérer l'atteinte à tes objectifs et au succès. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain a fait ça en 9 ans alors que c'était une équipe qui a 40 ans. C'est une équipe qui a 40 ans d'histoire, même presque bientôt 50 il me semble. D'ailleurs, quel âge a le Paris Saint-Germain? Voilà. Donc, il faut voir que le PSG a 50 ans. Donc ce n'est pas une équipe extrêmement vieille si on compare ça avec d'autres équipes comme le Real de Madrid par exemple. Donc en 50 ans, et le PSG des Qataris a réussi cet exploit en 9 ans. Donc il faut bien voir qu'en ayant les coachs, en s'entourant bien correctement, tu pourras également accélérer l'atteinte vers tes objectifs. Un autre élément que tu peux regarder est de prendre des freelances parce que tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Si tu prends des connaissances externes sur des sites comme Fiverr ou comme 5euros.com, tu pourras du coup donner la responsabilité d'autres tâches extrêmement importantes comme la génération de trafic, le montage de tes vidéos par exemple, à des professionnels pour que tu puisses te concentrer sur le plus important. Et un autre élément très important pour pouvoir accélérer ton succès est par exemple de prendre des formations, comme par exemple la formation du fondateur de System.io, Aurélien Amaker, qui est pour moi un des meilleurs entrepreneurs du business online français et qui a du coup créé une plateforme exceptionnelle qui est System.io. Tu pourras trouver par exemple la formation que je préfère parmi toutes celles que j'ai achetées parce que j'ai le pack formation complet qui est 2 000 € par mois sur internet, soit avec un blog, soit avec une chaîne YouTube. Je te laisse le lien juste en description de cette vidéo et tu verras, elle ne coûte que 7 € et elle a tellement de valeur ajoutée, c'est de la folie. Le deuxième conseil que l'on peut récupérer par rapport au succès du Paris Saint-Germain est la collaboration avec d'autres marques. En effet, il a fallu 9 ans, ce qui paraît long, mais en même temps pas très long quand on regarde l'ampleur d'un projet comme gagner une Champions League avec une équipe en partant de zéro. D'un point de vue sportif, le PSG a quand même gagné 7 championnats au titre de champion de France, mais au point de vue image de marque, le PSG est passé de ça à
ça. Maintenant, le PSG est une marque internationale, connue partout, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique, partout. Et ceci, une grande des raisons, est grâce à la collaboration avec d'autres marques, et plus particulièrement des collaborations avec des marques de la mode. Car en effet, si tu regardes bien comment un club fait de l'argent, il s'agit numéro 1 des droits télé. Donc effectivement, il faut que tu puisses atteindre des objectifs sportifs très haut, donc des finales de Coupe des Champions, pour du coup négocier tes droits télé beaucoup plus. Mais l'autre façon comment un club de sport fait énormément d'argent, c'est grâce au merchandising. Donc vendre des maillots, vendre des billets, des places et tout et tout. Mais comment faire pour vendre plus de choses, plus de trucs hors de ton audience qui est purement les fans du PSG. Je veux pouvoir vendre par exemple aux femmes qui adorent la haute couture ou alors aux geeks qui adorent par exemple le streetwear japonais. Et c'est exactement la philosophie qu'a pris le PSG avec de super collaborations comme par exemple Bape, Levi's, Coaché, Happy Socks et ma collaboration préférée, parce que je suis un fan de sneakers, si tu ne le sais pas déjà, la collaboration avec la Jordan Brand, qui est celle qui a été le plus médiatisée et qui est également celle qui a rapporté le plus d'argent. C'est de la folie furieuse. Et en effet, dans la vidéo juste ici, où je te présente comment vendre sur les réseaux sociaux et te positionner comme un expert, je t'explique l'importance fondamentale de la collaboration avec d'autres créateurs de contenu. Et ceci t'apporte tellement d'avantages, mais surtout deux. En effet, quand tu fais une collaboration avec quelqu'un qui n'a pas exactement la même audience que toi, et surtout avec un créateur de contenu où il n'y a pas trop de croisement entre vos deux audiences, tu vas pouvoir d'abord croître complètement organiquement, car tu es exposé, comme on l'a dit, avec des gens qui ne te connaissent pas. Et surtout, le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir utiliser l'autorité de cet autre créateur de contenu, car cette personne est censée avoir une audience qui lui fait confiance, et en t'amenant vers elle et vers son audience, du coup, tu vas pouvoir utiliser la puissance de l'autre collaborateur de contenu pour pouvoir augmenter ta propre autorité et ainsi faire boule de neige. Et vice versa, ta propre autorité va donner du crédit également aux collaborateurs avec qui tu vas travailler. Je vais te donner un exemple. Ce week-end, je vais faire un live avec I'm Lindsay, la fondatrice du think tank Think Like a Woman, autour du féminisme et le monde du hip-hop. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec toi qui parles de business en ligne et de création de contenu? Eh bien, pas grand-chose. Cependant, Lindsay est la fondatrice, comme je l'ai dit, d'un think tank qui s'occupe de coacher des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous allons prendre du coup un sujet qui ne correspond pas trop à mon audience, selon mes chiffres et l'analyse de mes différents comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram. Je parle plutôt à des hommes qui ont entre 25 et 34 ans. Donc, en travaillant avec Lindsay, je vais pouvoir exposer ma perspective, mon point de vue, ma façon de fonctionner, ma personnalité à une audience beaucoup plus féminine. Maintenant, on pourra du coup avoir cet entrelacement d'audience et je suis persuadé, parce que j'ai déjà travaillé avec elle par le passé, que je vais croître mon audience de quelques dizaines d'abonnés parce qu'à chaque fois que je fais un live avec elle, ça se passe toujours très bien à ce niveau-là. Donc, si la vidéo que tu es en train de voir te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce car cela explique à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo utile, qu'elle apporte de la valeur ajoutée et permettra qu'elle soit exposée à d'autres personnes. Tu ne peux pas savoir à quel point ça m'aide. Et si ce type de contenu t'intéresse, sache que en t'abonnant à ma chaîne et en mettant la petite cloche pour ne rien rater, je publie 2 à 3 vidéos par semaine autour du sujet de créer des business en ligne pour que tu puisses transformer ta passion en une source de revenus. Donc, n'hésite pas, et en plus on le fait dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, le troisième point, et je pense le point le plus important, il s'agit de la persévérance. N'oublions pas que du coup, le fonds souverain qatari a racheté le PSG pour 40 millions, il me semble, en 2011. Donc il y a très exactement 9 ans. Ils n'ont pas gagné la première année, ils n'ont rien gagné pendant très longtemps. En Ligue des Champions, ils ont toujours été collés et bloqués en quart de finale, une fois en demi, et il y a eu des échecs retentissants. Cependant, le fonds souverain qatari n'a jamais abandonné. La première raison, comme on l'a expliqué, c'est que grâce au merchandising, il faisait déjà beaucoup d'argent. Cependant, pour la gloire et pour augmenter le niveau de revenu en ce qui concerne les droits télé, il faut quand même gagner quelque chose. Il faut gagner une Ligue des Champions, sinon ça n'a aucun intérêt de faire ce que tu es en train de faire. Et ça fait 9 ans qu'ils y travaillent et ils n'ont jamais abandonné. Si tu prends l'exemple de Chelsea également et de ce milliardaire russe qui a racheté Chelsea, entre le moment où il a racheté Chelsea, où ils ont gagné la Coupe des Champions, il lui a fallu très exactement 10 ans. Donc, on se situe sur un projet à long terme où tu dois avoir une vision de fond et pas juste
une impatience que sur la forme et sur le superficiel. Aujourd'hui, le PSG vaut 2 milliards d'euros alors qu'ils ont racheté l'équipe pour 40 millions. Si ça ne s'appelle pas un retour sur investissement, et si je te dis qu'en fait, les gens du Moyen-Orient, ce ne sont pas des vrais businessmen dans leur tête, alors je ne sais pas quoi te dire. Et d'un point de vue création de contenu, que ce soit sur Instagram, Pinterest, YouTube, tu verras que le seul conseil que les gens te donnent, c'est de pouvoir tenir sur la durée. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est très rare, mais c'est tellement rare que c'est l'exception qui confirme la règle, c'est ce qu'on appelle overnight success. Les gens qui réussissent en 2, 3, 4 vidéos et boum, ils explosent, et puis tu as l'impression que c'est ça la vie alors que pas du tout. Quelles que soient les grosses chaînes YouTube que tu regardes, regarde bien le nombre de vidéos qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils en ont 200, 300, 500, 1000, 1500. Tous les créateurs de contenu que je suis depuis longtemps et qui ont le type de succès que je souhaite avoir sont dans cet ordre d'idées où ils ont créé des centaines, si ce n'est pas des milliers de vidéos. Maintenant, ils peuvent se reposer sur un système qui fonctionne pour eux et générer du contenu plus sur ce dont ils ont envie et mais moins sur ce qu'ils doivent faire. Ce qui est, je pense, l'objectif de tout créateur de contenu. Mais garder le rythme aussi longtemps, ce n'est pas facile. Et si à un moment tu baisses les bras, sache que je suis de tout cœur avec toi. Tu peux par exemple me parler directement sur Instagram, que je te le laisse juste là. Tu me parles en DM, de quoi que ce soit. Et que ça soit d'un point de vue motivation et pour ne pas baisser les bras et tenir tout sur la durée. Et ceci, tous ensemble. D'ailleurs, si tu cherches en fait comment retrouver la motivation, j'ai fait une vidéo juste là autour de 8 astuces que tu peux utiliser afin de garder la motivation même quand tout va mal. J'applique certains de ces points quotidiennement, d'autres points vraiment quand je ne me sens pas bien du tout. Et je te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites et que surtout tu puisses transformer ta passion en quelque chose que tu puisses monétiser. Car le monde mérite d'écouter ta voix si tu as quelque chose d'intéressant à dire. Et ça, je le crois fondamentalement. Donc si cette vidéo te plaît, encore une fois, n'hésite pas à lâcher un petit pouce. Comme je te l'ai dit, ça aide énormément la chaîne et cette vidéo à être distribuée au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner car je lâche 2 vidéos, voire même des fois 3 par semaine autour de comment créer du contenu et développer un business en ligne. Je te donne des astuces autour de création de contenu, vidéo, audio, multimédia, des formations à suivre, que je les ai faites ou alors que je les crée moi-même. Et bien plus que des tactiques, nous allons vraiment au fond du fond des affaires pour que l'on puisse vraiment transformer un hobby en argent. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi, hackeuse et hackeur du marketing, et on se voit sur la prochaine vidéo. À plus!